Ah, du zèle de la part du délégué, pas forcément utile. Oui, alors il y a un fil sur le terrain, c'est pas facile de jouer sur un fil. On souligne le superbe boulot de tous les techniciens ce soir. Match des ambitieux ce soir à Saint-Raphaël. Le CRVHB reçoit Chambéry en clôture de la 12e journée. L'occasion pour les Varois de prendre seul la 2e place derrière l'intouchable PSG. Mais gare aux Chambériens de retour au premier plan après un début de saison raté. Les joueurs d'Ivica Ovran pourraient s'inviter pour la première fois de l'année sur le podium en cas de succès. 2 équipes qualifiées pour les phases de groupe de la Coupe EHF et peu épargnées par les pépins physiques. Choc indécis et enjeu énorme à vivre sur beIN Sport. Et Abili pour le premier 1 contre 1, il est magnifique. Eh bien, on vous parlait du talent d'Abili qu'il a trop peu montré. Il n'a pas vraiment eu accès au terrain cette saison. Première action, 1 contre 1, tir en pleine lucarne à l'opposé, c'est parfait. Oui, on parlait de retour en grâce pour Cédric Paty. On va parler de retour tout court pour Aurélien Abili, un joueur extrêmement précieux. Alors encore plus évidemment en l'absence d'Adrien Dipanda et d'Alexandre Chimikou. Il est capable, comme Geoffroy Kranz, d'évoluer au poste de demi-centre de façon brillante et au poste d'arrière. Aurélien Abili qui a dû vraiment patienter de nombreuses semaines avant de retrouver les terrains. C'est énormément d'envie et ça s'est vu sur sa première action. Un seul changement attaque-défense du côté de Saint-Raphaël avec l'entrée en jeu de Vicen Marmam, le Tunisien. On a bien trouvé Paturel et Paturel lui trouve l'ouverture face à Popescu. Bon attaquant Paturel qu'on voit peu en attaque évidemment. On est plus habitué à Grégoire Détraize. Et pour le moment, la solution, c'est Marco Panic, en tout cas ciblé par Aurélien Abili à 2 reprises. Une première fois sur jeu placé et ensuite sur l'engagement rapide. La passe à l'opposé. Les Chambériens attentifs. Et on va redémarrer sur le côté droit avec le premier temps fort et ce Yago proposé par Lundgaard. Et du côté d'Ivica Ovran, on a clairement mis l'accent. Regardez, la prise d'intervalle, ce sera un 7 mètres. C'est bien fait. Alors, j'allais vous dire, c'est bien fait de la part de Geoffroy Kranz, sauf la finition. Enfin, Yann Gentil ne partage pas forcément notre avis. Ah ouais, non, là, il lui a mis une bougie en pleine tête et ça tombe bien pour quelqu'un qui fête son anniversaire. Voilà. Bon, écoutez, c'est un moyen de le fêter. En tout cas, bonne mise en position. Vous voyez la large défense en zone de Cédric Paty sur cette incursion du, j'allais vous le dire en allemand, Geburtstagskind. C'est son anniversaire, vous l'avez dit, 34 ans pour Geoffroy Kranz. On espère surtout que ça va aller pour Yann Gentil qui n'a pas pour coutume de rajouter. Regardez, non mais Yann Gentil, c'est-à-dire que le mec, avec tout le respect qu'on a pour lui, vient de se prendre un ballon en pleine poire et comme d'habitude, il est tout sourire. De toute façon, pour déstabiliser Yann Gentil, c'est impossible. Voilà, c'est un des joueurs les plus attachants du championnat, qui est surtout, quelles que soient les circonstances, toujours avec cette attitude absolument formidable. Le premier face à face. Regardez sur sa ligne. Et bien voilà, il gagne son duel juste après s'être pris un ballon de plein fouet. Il met en échec Raphaël Cocheteux et permet de maintenir cette égalité. Oh, attention, l'ouverture pour Da Silva, c'est à côté malheureusement. L'intervalle s'était ouvert suite à cette entrée à l'intérieur de Timothée Nguessan, mais le Brésilien qui n'arrive pas à cadrer. Oui, attention, la grosse faute. La grosse faute de Marco Panic et 2 minutes après avoir averti effectivement Marco Panic. Il va rejoindre ses coéquipiers malgré les protestations du banc. On est plutôt d'accord avec la décision des arbitres, Stéphane Pichon, Laurent Revray. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé par la case carton jaune, pris par la vitesse d'Abili. Panic. Alors c'est ce qu'on demande. Oui, mais il n'y a pas de. Alors ça s'appelle une sanction progressive. C'est en tout cas ce qu'on demande du côté de Chambéry. Oui, sauf quand la faute est flagrante. On a très bien le droit de passer directement par l'exclusion pour 2 minutes. On a vu la situation avec Nicolas Karabatic qui lui a écopé d'un carton rouge. Toute fin de partie face à Cesson. On aurait pu donner moins. La décision a été prise ainsi. En tout cas, première situation de supériorité numérique pour les Varois. Abili avec Stelik. Et le jeu sans ballon d'Abili. Et une nouvelle fois, Yann Gentil, très en verve en ce début de rencontre. Le roi de l'anticipation, Yann Gentil. Oui, une lecture vraiment très précise des intentions adverses. Tout en intuition. L'entrée en jeu de Melvin Richardson sur cette infériorité numérique, la prise en strict par Yurka, de Timothée Nguessan, évidemment, on sait que c'est le danger. Et Richardson beaucoup plus utilisé ces dernières semaines. De plus en plus en tout cas, il a réalisé de belles prestations, également sur le poste de demi-centre, là où il avait brillé avec l'équipe nationale jeune. Da Silva, il retourne la défense avec, dans le secteur intérieur, Raphaël Cocheteux et Alexander Lundgaard. La faute est commise, 9 mètres, ballon conservé. Et toujours cette défense en strict sur Nguessan, cette fois de la part de Miroslav Yurka.
C'est dommage de la part du Brésilien qui aurait pu pousser son action encore un peu plus fort pour au moins obtenir 7 mètres. On n'en était pas loin déjà. L'intervalle externe est trouvé et le premier arrêt côté Saint-Raphaël pour un bondissant Popescu. Alors Da Silva qu'on va beaucoup voir aujourd'hui, on vous l'a dit, en l'absence d'Edin Basic, présente de très belles qualités. Et le renversement pour Raphaël Kochte qui retourne cette fois le coin long. 50% pour l'ailier après son échec au jet de 7 mètres et deuxième but pour Saint-Raphaël. Bien servi par une passe de renversement d'Aurélien Abili avec un Yann Gentil qui provoque un petit peu le tir. Premier poteau, vient le fermer ensuite, mais Raphaël Kochte a suffisamment d'expérience pour aller chercher le coin long. Ouais, sur l'attaque précédente, il donne quand même les instructions. Timothée Nguessan, le retour du 6e joueur de champ, Pierre Paturel, qui va prendre position au cœur de la défense varoise. Nguessan, et le bloc est derrière la tentative de service. Alors, le carton jaune pour Geoffroy Kranz pour avoir accroché Pierre Paturel, mais le ballon qui restera en possession des Varois. C'est ça qui est étonnant. Et on considère que c'est bien défendu de la part de Lingard sous les yeux de Chimico, le Roumain. Là aussi, hein, le grand absent, on l'a dit, blessé hier à l'entraînement. 24 heures simplement après la blessure d'Adrien Dipanda. Ça fait beaucoup pour le club de Saint-Raphaël et pour le président Jean-François Krakowski, pour Joël Da Silva qui doit composer mais qui n'a pas l'habitude de se plaindre de ce genre de situation. C'est le même credo côté Christophe Mazel à Créteil qui a connu de nombreuses blessures. La récupération de Pierre Paturel avec Traoré, le slalom face à Ayurka et la passe. Traoré qui se trompe totalement. Il aurait dû lever la tête un petit peu plus tôt dans son action vers l'avant. Possibilité de jeu rapide tout de suite avec Cédric Paty. Malheureusement, il ne prend pas l'information. C'était Stelik évidemment. Vous aurez rectifié et la faute, le carton jaune sur Geoffroy Kranz. Geoffroy Kranz, toujours difficile à bien défendre. On voit cette action, hein. Regardez la possibilité à droite de jeu avec Cédric Paty. Et ensuite, eh bien, malheureusement, la passe à contre-temps arrive dans le dos de Paty. Pas de solution, encore un ballon perdu. Chambéry qui a des occasions. Là aussi, passe de renversement. Et il a d'abord tenté l'intervalle externe et puis un petit retour intérieur étonnant, mais de ne pas accorder un 7 mètres pour cette défense qui semblait... Oui, non. On avait l'impression, non. Alors on considère du côté de monsieur de Revéré que Geoffroy Kranz réalise 4 appuis avant d'arriver jusqu'à la zone. Voilà pourquoi on ne lui accorde pas un 7 mètres a priori, alors que monsieur Pichon était pas, on dénonce personne, hein, mais monsieur Pichon était quand même parti pour donner 7 mètres. Voilà, ça arrive, mais au vu de ces images, en tout cas, ça a l'air assez juste. Abili, Kranz, Stelik dans le trafic, pas de solution face à Traoré. 7 mètres, mais là, cette fois, c'est un 7 mètres effectivement pour la défense en zone de Da Silva. Et on est un petit peu léger entre Traoré qui maîtrise mais surtout qui contrôle, mais le Brésilien qui ne vient pas fermer l'intervalle. Vous voyez, trop tard en tout cas, la défense en zone. Et bien là, Yann Gentil qui cède sa place sur un 7 mètres alors qu'il avait arrêté le premier. Et c'est Maxime Dio qui va se présenter face à un autre tireur raphaélois pour son premier ballon dans cette rencontre. Arnor Atlason et l'occasion de s'offrir 2 buts d'avance côté Saint-Raphaël. Occasion transformée par l'Islandais. Et malgré le peu de buts inscrits, c'est un match très plaisant lors de ces 7 premières minutes. Ouais, mais le problème pour Chambéry, après 6 minutes 30 maintenant, c'est qu'on a marqué qu'à une reprise, on a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de situations favorables. Malheureusement, manque de justesse, manque de précision dans le jeu chambérien pour l'instant, notamment la finition. Attention, Nguessan. Très bon timing de Lingard. Et alors, on va scruter ça. Oui, ça ressemble alors au mieux, et on l'espère, une gentille petite béquille. Ça a l'air d'être ça sur l'intervention de Lingard. On va le revoir au ralenti. Regardez avec les images de Fred Godard. Oui, effectivement, c'est sur le timing et la percussion de Lingard sur Nguessan. Tout va bien. Chambéry qui n'a pas vraiment besoin de ça. Ni l'équipe de France, ni personne. Non, ni le All-Star Game. Oh, attention, alors cette fois tout seul, Nguessan qui glisse. La sortie de Raphaël Kochte sur Melvin Richardson. Et le temps est arrêté pour cette glissade. On va essuyer le terrain.
Oui, il a été, alors non pas sonné parce que c'est arrivé sur la cuisse, mais en tout cas il a été marqué par l'impact. Timothée Nguessan, ce qui explique également cette glissade. Oui, là même où il était tombé, hein, donc où le sol était forcément un petit peu humide. Regardez, il y a ce pied droit qui ça peut être ultra dangereux. Retour au jeu avec Melvin Richardson, Da Silva et Nguessan pour la base arrière, le croisé. Ouais, c'est bien fait, ça c'est bien fait. Malheureusement, dernière transmission pas forcément bien assurée. Ce sera un carton jaune cette fois pour, a priori, Wissem Khmam. Non, Lundgaard, on ne sait pas trop, c'est Lundgaard, le pivot danois. Ouais, tirage de maillot, effectivement, et de maillot il en est question. Vous pouvez gagner celui du SRVHB dédicacé par Lundgaard et par tout le monde. Pour cela, hashtag en action. Qui va gagner ce soir entre Saint-Raphaël et Chambéry? L'écart final au terme des 60 minutes et après tirage au sort, vous gagnerez le maillot de Saint-Raphaël. Da Silva et le ballon dévié par Geoffroy Kranz. Et on joue vraiment sur un temps 2 maximum du côté de Chambéry. Ça manque de continuité. Il va falloir mettre du mouvement. Allez, Melvin peut-être dans l'intervalle externe, c'est très bien fait. Le jeu sans ballon reste une valeur sûre dans le handball, même si on évolue toujours plus vers les duels. La démonstration avec Melvin qui propose une solution dans l'intervalle externe, bien servi cette fois par le Brésilien Da Silva. Et les instructions de Geoffroy Kranz, mais alors là c'est dans le secteur défensif parce qu'on ne s'est pas compris. Il était en retard, Raphaël Cocheteux, ce dont a profité Melvin Richardson, dont le papa en 16e de finale de Coupe de France retrouvera Montpellier. Nous y serons. Oui. Il sera proposé sur nos antennes. Ce sera le samedi 19 à 20h15 ou 20h30. On sera très heureux d'aller faire un petit coucou à Jackson. Un match également particulier également pour Antoine Goodfreund. Et bonne défense justement de Melvin Richardson. La passe Ave Maria de Yann Gentil pour Cédric Paty qui ajuste Popescu. Et retour à la normale pour Chambéry, 3 partout. On va essayer l'engagement rapide du côté de... Allez, il doit... Oh, attention. Un simple carton jaune pour Timothée Nguessan. Alors, je le disais, très compliqué de défendre sur Geoffroy Kranz avec un centre de gravité très très bas. Et puis surtout un garçon relativement costaud, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On parle souvent de Nicolas Karabatic dans la capacité d'engagement, d'aller vers l'avant, de mettre la viande, de mettre la tête. Vraiment, Geoffroy Kranz a ce genre de qualité également. Stelik pour Kranz. Le demi-tour contact est la solution qui s'efface avec l'aide de Timothée Nguessan aux côtés de Melvin Richardson. Et bien, cette fois, c'est Saint-Raphaël qui manque de continuité dans son jeu. Et le passage maintenant à l'opposé, le très bon bloc. Et c'est bien joué. Alors tout est parti du passage à l'opposé au poste de deuxième pivot de Raphaël Cocheteux qui a proposé un bloc dans l'intervalle externe. Et puis on a trouvé le décalage. Mais alors même dans un angle très fermé, c'est bien joué. Alors celui-là était encore plus fermé. Cédric Paty, bien servi dans le style Cédric Paty. Alors ce n'est pas la hauteur atteinte par Benoît Kounkoud ou Lucas Ballot, mais c'est efficace. Cédric Paty, on l'a dit, retour en grâce et surtout retour avec beaucoup de succès. Il a été très bon lors de ses 2 dernières sorties suite à la blessure de Matulic. On parlait des blessés, des absents. Et bien un de plus, Matulic, l'ailier droit de cette équipe de Chambéry. Voilà, Cédric Paty qui a déclaré qu'il n'était pas disponible pour le All-Star Game, même en cas de désistement ou de blessure, parce qu'il y avait la sortie de Star Wars ce jour-là, le mercredi 16. Priorité. Voilà, et qu'il avait réservé sa place au cinéma de Chambéry. Kranz face à Yann Gentil et le duel remporté par le gardien facilement avec ce tir un peu trop compliqué. Traoré, le relais avec Nguessan. Allez, encore. Da Silva, oui, la récupération et l'interception d'Abili. Et comme dans ses plus belles années, Wissem Khmam se mue en buteur. C'est encore une perte de balle à l'origine de cette action. Ensuite, le jeu rapide fini par le Tunisien Wissem Khmam. La bonne défense d'Abili, alors qu'on a été en situation de supériorité numérique en fin de mouvement côté Chambéry. Manque de vigilance et d'expérience, si j'ose dire, de la part de Da Silva qui devait jouer directement avec Cédric Paty, on l'a vu. La bonne attention d'Abili et ensuite Wissem qui finit le travail. Les premiers instants sur le terrain de Grégoire Detrez qui va, comme d'habitude, fournir un travail énorme, même si son premier duel est un échec face à Popescu. Il y retourne certainement, oui, c'est bien travaillé ça de la part de Chambéry. Et nouvel arrêt du Roumain. Bon, le duel est là, on vous en avait parlé, le duel des gardiens de but, Popescu d'un côté, le Roumain et puis Yann Gentil pour Chambéry. Nguessan qui
transperce tout le La monde. force de frappe de Timothée Nguessan comme d'habitude sur ce coin long. Avec les deux arrêts coup sur coup de Popescu. Avec toute la puissance, regardez sur ce ralenti de Timothée Nguessan. Et ça va nous permettre de saluer les performances en Coupe d'Europe, en Coupe EHF et de Saint-Raphaël et de Chambéry, avec une mention spéciale pour le CSH, franchement dans un phare énorme en ébullition. Oh, la défense de Traoré, on va en rester là, sans sanction, et on va même demander à Aurélien Abili de ne pas en rajouter. Vous êtes d'accord, Chambéry? Ah oui, vraiment, oui, oui, performance absolument, énorme. absolument. Avec Yann Gentil, encore un arrêt pour lui, peut-être possibilité de jeu rapide. Oui, Berlin, tout simplement tenant Le du champion du monde. Ah oui, Oui, c'est bien. c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, quel arrêt de Popescu sur cette tentative de Melvin Richardson. C'est dommage, c'était bien fait de la part de Melvin. C'est encore bien fait de la part de Il Melvin. est énorme. Oh là oui, mais Popescu plein visage. un partout. Hein. Ah oui, mais alors on aurait préféré se passer de ce genre de choses. On aurait préféré un 0-0, ça va aller pour Popescu. De près, Paturel touché au moment de déclencher. Alors vous vous souvenez, Yann Gentil, plein visage, le jet de 7 mètres. Ensuite, la conséquence, l'arrêt d'Yann Gentil. Voilà, Popescu qui vient de se prendre un ballon en pleine tronche, se présente face au tireur chambérien. On va lui souhaiter bon courage au tireur chambérien. Oui, sans doute Cédric Paty, tout son métier. Par contre, Popescu qui ne devrait pas rester sur sa ligne. Lui, ça avait été le cas de Yann Gentil. Ouais, c'est très bien joué avec sa technique et son talent. Cédric Paty font la différence. Et pour la première fois de la rencontre, après près de 13 minutes, Chambéry passe en tête 6-5. Ce qui illustre également les difficultés offensives de Saint-Raphaël. On va rappeler les absences d'Adrien Dipanda, de Alexandru Chimikou. C'est vrai que ça fait beaucoup. Et les absences des deux côtés qui empêchent de briller en attaque. Et puis un fait, on a affaire aux deux meilleures défenses du championnat. C'est à peu près normal qu'on voit si peu de buts en ce début de partie, d'autant que les gardiens répondent présents. Atlasson qui est serré par Paturel. Et évidemment, Stelik, à ce poste-là, eh bien, est loin des standards affichés par un garçon comme Adrien Dipanda. Au niveau physique, tout simplement, avec Abili et Stelik, on a des joueurs bien différents, en tout cas moins costauds, qui pèsent moins sur les défenses adverses que Dipanda et Simikou. Simikou, alors il fait plus que peser avec son genou, il fait même de temps en temps un petit peu mal. Donc on cherche d'autres solutions, on est un peu plus dans le jeu auprès, dans les duels. On a essayé avec Geoffroy Krantz, cette fois Geoffroy Krantz est parti se reposer un petit peu, l'entrée en jeu d'Atlasson pour mettre peut-être du rythme, des mouvements. On en voit trop peu côté Saint-Raphaël. Oui, et puis c'est important pour la suite des débats avec la rotation, parce que les organismes vont être mis à rude épreuve. Le tir raté d'Atlasson complètement à côté. La bonne défense de Traoré sur le coup, au contact sur l'Islandais. Gilles, à la sortie de Wissam Khmam dans l'anticipation, mais c'est raté avec Da Silva et le ballon perdu. La solution, Cocheteux peut-être tout seul. Et c'est bien pris l'information. Yurka qui va ajuster Yann Gentil. Pas très loin des étiquettes de Yann Gentil, des oreilles. Vous allez le revoir, la bonne passe transversale de Raphaël Cocheteux. La bonne finition cette fois d'Yurka. Regardez, comme si vous y étiez. Je vous disais pas très loin du visage. C'était le cas. Mais une nouvelle fois, c'est un ballon perdu en attaque sur une action tout à fait anodine. Une passe, une transmission entre Panic et Da Silva mal assurée. Du coup, on peut exploiter le jeu rapide côté Saint-Raphaël. Oui, des ajustements à faire effectivement côté droit avec Panic et surtout un Da Silva qui ne pèse pas autant sur le jeu qu'un Edin Basic, ça c'est certain. Alors c'est moins lisible, on va dire c'est un peu plus exotique. Attention, ce joueur a beaucoup de qualité, il progresse, il va encore progresser évidemment, mais il n'est pas tout à fait juste et surtout on a du mal à se calquer sur ses déplacements au niveau des deux arrières. Et puis l'efficacité, c'est vraiment le point faible du Brésilien. On l'a vu en tout début de match avec 2 échecs, pratiquement à 6 mètres sans contact. C'est très bien joué le travail préparatoire avec le mouvement de Yurka et cet engagement un peu raté, bafouillé. Et Raphaël Cocheteux était tout près de la récupération. Gilles avec Panic. Da Silva, ça joue statique et arrêté. Et Joël, alors Da Silva, l'autre Da Silva du soir, demandait un bras levé immédiatement. Oui, puisqu'on a refusé ensuite d'aller vers le but. On voit les problèmes de réglage entre les joueurs, notamment Panic, Da Silva,
pour l'instant ne se comprennent pas trop au niveau des courses. La puissance d'Nguessan, cette fois bien pris par Lingard. Et on peut vous assurer que le maillot de Chambéry est très solide parce que Grégoire de Tresse se fait saccager de partout, côté Cocheteux, côté Hermam et côté Lingard. On a un duel qui est un grand duel du championnat de France depuis des années et des années. Issem Hermam, ancien Montpellierin, Greg Détrez, ancien Nîmois et Chambérien depuis quelques années maintenant. Ouais, très sévère. Oui. Effectivement, cette sortie, il s'en défend, mais c'est totalement logiquement que Lingard est exclu pour 2 minutes. C'est forcément très dangereux d'aller chercher un joueur comme ça, lancé et en suspension. Et Lingard un petit peu dépassé par la course de Timothée Nguessan. Et le retour de Geoffroy Krantz en défense. Et regardez le croisé de Da Silva. Et au visage, on a vu la main gauche de Lingard, au visage de Timothée Nguessan. Voilà pourquoi il est exclu, le Danois. Supériorité numérique à jouer pour les Chambériens. C'est dommage qu'on en ait terminé de l'expérience Melvin Richardson qui a fait une très belle entrée. Panic avec Nguessan, Da Silva, forcément plus facile dans ces circonstances. C'est bien fait. Le décalage et une nouvelle fois la conclusion très juste, très appliquée, très technique de Cédric Paty. Eh bien c'est Paty pour quelqu'un qui parlait de retraite. Eh oui, eh bien non. Ah non, on a envie de lui dire, voilà, si c'était possible de continuer quelques années encore. Stelik avec Atlasson. Comme souvent en infériorité numérique, le mouvement des deux ailiers, Jurka, Cocheteux. Ça manque d'aller vers l'avant dans le jeu raphaélois. Le ballon perdu. La contre-attaque tout de suite, on va retrouver CC Paty qui doit y aller seul. C'est très bien défendu de la part de Stelik qui s'est dressé face à un Cédric Paty qui ne savait pas trop quoi faire. Il a pris son information trop tardivement, il a regardé, il a levé la tête et Stelik en a profité pour poser ses appuis. On vous parle des demi-positions en défense qui sont toujours assez inefficaces. Et bien là, il était dans une demi-décision, sachant pas trop aller vers l'extérieur, attendre tout simplement ses coéquipiers ou y aller seul vers l'intérieur. Bonne défense de Stelik. Bonne défense de Stelik. En attaque, de la part de Stelik, on n'a pas encore vu beaucoup de dangers présentés de cette position d'arrière droit. Ah oui, on n'a même absolument rien vu. 7 mètres obtenu vers l'extérieur. Pour transmettre les choses. Alors là, ce tir, c'est cadeau pour Yann Genty, ce tir d'Abili. Et Yann Genty qui va dépasser désormais les 50% d'arrêt. Allez, dommage, Da Silva qui se trompe de côté. Il y avait un beau 2 contre 1 à jouer dans le secteur central. 7e arrêt pour Yann Genty déjà. C'est le même nombre que pour Popescu. Oui, on l'a revu, vous étiez en train de piaffer là. J'étais prêt à me changer parce qu'on peut rentrer à n'importe quel moment. Ah bah oui, mais c'est s'inscrire bien sûr sur la feuille de match à tout moment. C'est ça. Oui, on peut rentrer. C'est-à-dire même si vous n'êtes pas inscrit, même votre cousine peut espérer participer au match. Et on vous rappelle la décision. C'était dans le match Montpellier-Nantes et l'affaire, si ça en est une. Mais encore une fois, c'est le règlement, c'est bien fait, très bien fait de la part de Chambéry. Et Popescu, une nouvelle fois face à Greg Détrez, en échec pour l'instant au niveau chambérien. Énorme Popescu parce qu'à chaque fois c'est dans une situation très délicate à bout portant au 6 mètres. Et dommage, c'était bien joué cette situation de supériorité numérique, la bonne fixation de Tim Nguessan. Regardez l'efficacité assez similaire entre Saint-Raphaël et Chambéry. Chambéry qui montre un petit peu ses limites. Chambéry qui a toujours du mal à flamber en attaque à l'extérieur. C'est même la plus mauvaise attaque du championnat à l'extérieur. Et Atlasson qui est énervé. Oh, énorme Popescu face à Cédric Paty. Celui-là aussi est à mettre dans les highlights de la rencontre. Mais que dire de la performance de Yann Genty? On ne s'était pas trompé lorsqu'on vous avait proposé le duel de gardiens. Ça nous arrive. Même si, sincèrement, on pensait que Djukanovic débuterait la partie, même si Popescu en restait sur de belles prestations. En tout cas, on l'a. Le duel, le match dans le match entre les deux portiers, on s'y attendait. Yann Genty répond toujours présent. Bien écoutez, regardez mes vœux qui sont exaucés tout de suite. Ça, c'est plutôt sympa. Melvin Richardson de retour sur le poste derrière droit, côté Chambéry.
L'entrée au poste de deuxième pivot de Traoré avec Da Silva et Melvin Richardson. Le ballon dévié par la défense dans un premier temps et puis par Popescu à qui l'arrêt va être mis au crédit. Pour qui d'ailleurs, c'est mieux comme ça. Oui. Enfin, c'était de toute façon pas très français comme phrase au départ. Ah, mais on avait compris. On avait compris, dommage. Hein, Melvin qui venait de faire son entrée, qui un petit peu gourmand sur le coup, en première intention sur un appui qui essaie de déclencher. Et l'occasion qui est donnée au Raphaëlois de revenir à hauteur. Et bien écoutez, on demandait de Jan Stenick d'en voir un petit peu plus. Et bien action plus que favorable, plus que positive. La fin de passe à l'intérieur. Ensuite on prend les grands boulevards extérieurs. But et 2 minutes provoquées par Stenick. Regardez comme si vous étiez. La petite feinte. Traoré perd son adversaire quelques instants du regard. Ça suffit. Stenick s'incruste dans l'intervalle externe. Et Chambéry maintenant qui va devoir évoluer en infériorité numérique. C'est l'avenue Édouard VII. On est à Saint-Raphaël, c'est pas les grands boulevards. Hein. Et, non, ça se saurait s'il y avait les grands boulevards. Les grands boulevards, c'est la mer ici. 8 partout. 10 minutes à jouer encore dans cette première période. On vous parlait de suspense en raison des absents. Il est total. La prise en strict une nouvelle fois dans cette situation de supériorité numérique. Et une nouvelle fois, c'est Jurka face à Nguessan. Et l'entrée en jeu de Damir Bicanic. Bonne défense de Jurka, Bicanic. Bien pris par Lingard. Bicanic qu'on s'attendait à voir débuter la partie en l'absence d'Edin Basic. Le même mouvement avec Paty et Traoré. Le jeu sans ballon, Melvin Richardson dans le secteur intérieur et qui est allé trouver une passe compliquée. Raphaël Cocheteux. L'ajustement en 2 temps, la feinte et ensuite la conclusion pour redonner un avantage à Saint-Raphaël. L'erreur de Melvin. Alors c'est plus une erreur d'expérience qu'autre chose, mais qui va lui coûter sa place malheureusement. La sanction immédiate. Et Marco Panic retrouve sa place après cette erreur de Melvin Richardson. Et Melvin à qui Ivica Ovran va tout de suite parler. Voilà. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors l'erreur, attention, ce n'est pas une grosse erreur. Le mouvement avait été respecté en infériorité numérique. Seulement Melvin qui n'était pas allé fixer suffisamment la défense. Alors ça par contre... Là, pourrait le faire sortir aussi, Bicanic, sur cette tentative très audacieuse, mais alors complètement ratée. Surtout, pardon Thomas, mais beaucoup trop rapide en infériorité numérique. Et c'est très bien joué la part de Jurka qui a profité du mouvement très bas de Yann Gentil pour trouver la solution. Et Jurka est efficace, même dans des angles, avec des angles très restreints. Pourquoi on insiste là-dessus? Tout simplement puisque Jurka avait été en difficulté lors de la défaite de Saint-Raphaël à Cesson. La semaine dernière, dernier match. Et Jurka en toute fin de partie dans les 5-10 dernières minutes, vraiment a manqué beaucoup d'occasions. Le temps mort posé par Ivica Ovran. Saint-Raphaël qui reste sur un 3-0. Oui, et comme en début de match, plus 2 pour Saint-Raphaël, ça va mieux côté SRVHB. Kontra, travail faute en défense, in attaque, plovit ballon, arrière gauche, arrière droite, Ekater, Da Silva, Damir, demi-center, commence avec double croisé, sans ballon, double croisé, pivot, travail bloc, travail, meilleur, tir, une bonne situation, 5, très bonne situation, miss. Regarde, gardien. Jeu. On est en échec et on se précipite. On prend notre temps, on attaque. Prenez votre temps, on va revenir plus tard. C'est un gardien qui donne les consignes offensives, mais il a totalement raison. Yann Gentil, ça manque de travail. On l'avait souligné avec Da Silva. Ce qu'on va également saluer, c'est le travail et les progrès remarquables d'Ivica Ovran en français qui s'adresse à ses joueurs désormais et qui se fait comprendre, homme de peu de mots, laconique parfois mais efficace et précis. Alors c'est basique, c'est pas du tout méchant, c'est pour basique ou basique. C'est pour le passer le bonjour à Edin, c'est pour le passer le bonjour à Edin, c'est tout. Mais en tout cas on comprend, c'est l'essentiel. Alors c'était une revue globale, vraiment du jeu en attaque, en défense, on a bien compris et ça on est assez d'accord avec ça. Des meilleurs tirs, la finition. Ouais, attention au sortir du temps mort. Timothée Nguessan et le mouvement énorme face à Traoré de Popescu avec la jambe droite. Alors
Attention à ce que vous allez dire. Hein. La dernière parole d'Ivica O'Brien, c'est regardez le gardien. Non mais oui, alors. Attention parce que je vous attends au coin de la rue. Je ne dis plus rien sur le Traoré a tiré un peu vite. Ah bah un petit peu oui. Ouais, mais que dire de l'arrêt de Popescu mon ami. Ah ouais, un coup de chance. Oh là là, vous êtes vraiment indécrottable. Non, très belle première période de Popescu décisif. 11e arrêt, 57%. Hein. Ouais, énorme. Yann Gentil n'est pas en reste de l'autre côté. Mais pour l'instant, ça fait la différence avec Chambéry qui laisse beaucoup de bonnes situations en route. Et alors on a souligné les errements et les manquements parfois de Da Silva côté Saint-Raphaël depuis la sortie de Aurélien Abili. Alors Geoffroy Krantz s'est repositionné mais Atlasson est beaucoup moins convaincant au poste de demi-centre. On ne trouve plus les solutions. Le temps mort posé par l'autre Da Silva, Joël. Et vous en avez l'habitude en mode entraîneur de basket. On va écouter l'entraîneur du SRVHB. Ou Tito ou Barça, comme vous voulez. Hey, mais par contre, là j'ai pris temps mort, on a le temps. On refait un temps d'attaque, hein. On joue pas de suite. Hein. Hey, continuez sur les replis. Ils marquent pas de but facile à l'attaque placée, ils sont en difficulté aussi. Continuez sur les replis, d'accord. Hey, sur le coup franc, on joue d'abord tranquille, après on fait. On a le temps, ok. Allez messieurs. Mettez la pression, montez pas. Et Joël Da Silva qui a souligné les qualités défensives de Saint-Raphaël parce que c'est vrai que sur le jeu placé, Chambéry a d'énormes difficultés et c'est pour ça qu'il a réclamé de soigner encore plus le repli défensif pour éviter d'offrir des situations aux Chambériens. Et puis un temps mort également pour donner un petit peu d'air à ces joueurs. Vous l'avez entendu, rester tranquille, prendre le temps de travailler même si c'était compliqué. Il a attendu vraiment les derniers instants à la limite du marché. Regardez le dernier but marqué du côté de Chambéry. Plus de 7 minutes sans but pour les Chambériens. Peut-être, oui, et bien voilà. À la fin d'une apathie, alors pas Cédric, mais une apathie totale. Et comme un symbole, c'est celui qui était en difficulté, Marco Panic, qui remet Chambéry dans le sens de la marche. Ils sont forts quand même dans le quart, hein, incroyable. Ils nous mettent la statistique, vous voyez, à 7 minutes 20 d'abstinence en attaque. Côté chambérien, juste à ce moment-là, Marco Panic trouve la solution. Enfin, le 9e but pour Chambéry. Ça fait court comme période d'abstinence, hein, 7 minutes. Eh bien, écoutez... Enfin, en général. Oui. Alors, une image également, c'est la sortie et le retour au vestiaire de Benjamin Gilles qui va aller passer des examens et en tout cas on va s'assurer de son intégrité physique. On ne le reverra pas dans cette première période, c'est sûr, on espère. Ce sera le cas en deuxième, en seconde. Et puisque vous parliez de Benjamin Gilles, et moi j'ai usé du mot abstinence qui est une vraie traduction, un vrai problème de l'allemand. Ouais, on va saluer quand même Benjamin, les frères de Benjamin, Guillaume Gilles, forcément qui regardent ce match, et puis Bertrand Gilles, parce que eux savent très bien pourquoi j'ai utilisé ce mot. Guillaume, parce que lui il s'y connaît en abstinence. Non, voilà, quand on a une période comme ça sans rien et pas uniquement dans un secteur bien précis, et bien en allemand on dit abstinence. D'accord. Voilà, j'ai tout expliqué. Marion. Oui messieurs, Benjamin Gilles donc, est à l'infirmerie allongé. Il a mal au casque comme il le dit, il est complètement sonné. Il est tout à fait conscient de ce qui lui est arrivé. Il a pris donc un coup d'épaule au niveau dans la tête. Et pour l'instant voilà, il est allongé. A priori il n'a pas envie de vomir mais il est pas bien, sonné. Retour au jeu avec l'entrée à l'opposé de Rémi Feutrier au poste de pivot. Avec Grégoire Detresse qui s'était positionné sur le poste 1 de Geoffroy Krantz. La remise en jeu. Pour écarter le jeu chambérien. Timothée Nguessan qui va devoir... Compliqué, vraiment, en attaque placée. Le bras est levé à Marco Panic de trouver une solution. Sauf que face à lui, il y a Popescu qui à 2 reprises s'illustrer s'interpose. D'abord sur Panic et enfin une nouvelle fois. Incroyable. Oh incroyable, alors on va en vouloir à Wissam Khmam, ça n'est pas normal de passer à un joueur qui ne regarde pas, mais alors c'est encore moins normal qu'un joueur ne se préoccupe pas du jeu qui est en train de se dérouler. La belle parade Popescu, la double parade puisque le ballon avait été récupéré par CC Paty. Qui est le responsable sur cette perte de balle, vous me dites? Celui qui donne le ballon ou celui qui doit le recevoir, celui qui ne regarde pas le jeu. En général, lorsqu'on est sur le terrain et qu'on ne regarde pas le jeu, on est mal parti quand même. C'est ça, et ça souligne les difficultés d'Atlasson. Allez, c'est passé, ce sera un 7 mètres. Oh non, monsieur Pichon, alors je crois sincèrement, on va peut-être revoir tout ça, que Wissem Khmam avait coupé un petit peu le fromage. Regardez,
Un contre un et ensuite, eh bien, non, pas au début. pas au moment du contact. Merci. C'est bien arbitré. Très bien vu. Merci pour ce ralenti. On va commencer à regarder ça de très près. 60% d'arrêt au terme des 27 premières minutes. 14 arrêts au total pour Popé, le surnom de Popescu. Oui, énorme Popescu. On va s'intéresser à la pause. Les arrêts de gardien, oui, puis les pertes de balles nombreuses, très nombreuses des deux côtés. Et surtout du côté de Chambéry dans cette première période. L'entrée en jeu de Garin. 45%, c'est pas mal également pour Yann Gentil qui va augmenter ses statistiques après cet arrêt sur Geoffroy Kranz. Moins de 3 minutes à jouer. Panic qui y va tout seul et bien lui en a pris, même si c'était mal embarqué au départ. Et Panic qui, lorsqu'il regarde le but, eh bien, est un très bon joueur de handball. Malheureusement, il a tendance à regarder trop souvent les tribunes. Il est capable de déclencher de tels tirs en fin de montée de balle de loin et de tromper Popescu. Entrée de Sébastien Garin au poste de pivot. Là aussi une autre solution, un autre volume de jeu, mais un guerrier. Stelik. Ouais, c'est bien fait, très bien joué la passe de Geoffroy Kranz, mais c'est ensuite cafouillé par Garin. La fin de montée de balle. Bichanic et un marché évident. Non, on va revenir à la faute. On va revenir à la faute. Non. Si. Non. Ah non. Ah bien, on n'est pas d'accord. Désolé, mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord nous et ils ne sont pas d'accord eux. J'insiste, je ne lâcherai rien. On va revenir à la faute pour Chambéry, en faveur de Chambéry. Et alors le patron, voilà. C'est comme vous. Hein. Dans le couple, c'est vous le patron. Ouais, c'est ça. Et là, dans le couple, c'est voilà, c'est clair. Non, mais Monsieur Pichon qui ne s'était pas fait comprendre. Alors la faute, elle n'est pas énorme. Hein, vous allez le voir, le marché, il est avant. Et à mon sens, il n'y avait pas faute. Seulement, ce Pichon qui est resté en place a juste indiqué marché, mais il n'a pas montré en premier la faute. Bon, ça paraît assez juste. On était d'accord finalement entre les deux arbitres français. La défense très haute de Raphaël Cocheteux. Mais quel échec incroyable. Ce tir complètement forcé de Marco Panic. C'est quand même étonnant. On a vu une première tentative de Bichanic 1 mètre au-dessus du but. On voit cette fois Marco Panic largement. Regardez l'efficacité, elle a 36% seulement du côté de Chambéry. Alors c'est très faible. D'accord, Popescu fait un match énorme, mais à l'image de Marco Panic, il y a eu des situations complètement ratées de la part du CSH sur ce genre de situation. Dans des situations où le tireur est absolument libre, il n'est pas au contact, il n'est pas gêné. En général, on peut attendre d'un handballeur qui s'entraîne énormément sur les tirs qu'il puisse au moins cadrer ses tentatives. Et là, par deux fois, on a laissé échapper le ballon très loin des buts. Manque de justesse, mais on va reprendre les propos d'Ivica Ovran. Hein, c'était un petit peu le reproche fait par le technicien, sélectionneur de la Macédoine, en l'occurrence, à ses joueurs de ne pas être suffisamment précis, de ne pas regarder également sur les tirs de près ce que propose le gardien roumain. Pour l'instant, on est en échec tout simplement dans la partie offensive côté Chambéry. Le retour d'Aurélien Abili sur le côté gauche, servi maladroitement par un combatif Geoffroy Kranz qui récupère le ballon, mais c'est juste. Voilà, faute technique avec une reprise de dribble parce qu'il a récupéré le ballon qui était au sol en posant la main dessus. Et perte de balle, 8 du côté de Saint-Raphaël. Je vous disais qu'il y en avait plus du côté de Chambéry. Oui, sans compter les erreurs techniques. Hein. 8 pertes de balle, ça fait beaucoup. Hein. Effectivement, très haché avec un vrai match de gardien. Mais des errements offensifs criants. Et Chambéry qui a l'occasion, quelques 40 secondes du terme de la première période, de revenir à hauteur des Raphaélois. Changement de défense côté Saint-Raphaël avec Raphaël Cocheteux. Vous voyez en 1-5 très haut. On est même pratiquement en 3-2-1. Vous voyez Garin d'un côté et Geoffroy Kranz qui sortent un petit peu l'alignement. Alors il n'y est absolument pas totalement à la rue. Marco Panic qui s'en prend à Grégoire de 13. Plutôt à lui-même qu'il devrait s'en prendre. Le dernier ballon de cette première période avec le Yago Garin. L'entrée en jeu, regardez, il est tout seul. L'occasion pour Raphaël Cocheteux qui va donner peut-être un peu de temps pour une ultime occasion côté Chambéry sur l'engagement, la défense très haute avec Cocheteux, avec Kranz, et la solution est trouvée, mais c'est un échec pour cette ultime tentative. Et Saint-Raphaël, comme en début de rencontre, va rentrer au vestiaire avec 2 buts d'avance, 12-10 côté SRVHB.
Oui, alors les joueurs ne s'y trompent pas, ils vont féliciter comme pour une fin de match un Popescu énorme, mais on va retrouver un autre gardien qui a été vraiment fantastique à la hauteur, une entame de partie remarquable de la part de Yann Gentil. On m'entend pas, oui ça y est. Yann, très bon. De concentration, de lucidité tout simplement. Soigner les transmissions, bannir les erreurs techniques. L'application doit être le credo des deux équipes dans cette deuxième période pour offrir un spectacle un peu plus enthousiasmant. Alors attention, le spectacle, tout est relatif, c'est au niveau comptable hein, qui est c'est ça. L'issue de cette partie sera intéressante, on le rappelle, en jeu la deuxième place tout seul pour Chambéry en cas de victoire, pour Saint-Raphaël, pardon. Premier ballon un peu cafouillé par Da Silva sur une simple passe, le bras est levé. Timothée Nguessan et premier arrêt de cette deuxième période sur un Popescu. Toujours aussi vigilant et sur les mêmes standards que lors de les 30 premières minutes. Une belle parade pas évidente, même si le tir est au milieu du but. Ça part tellement vite, tellement fort. On a l'habitude de voir Timothée Nguessan transpercer, comme on dit, par sa puissance les gardiens de but. Et bien Popescu est bien resté sur ses appuis longtemps. 15e parade pour le portier roumain. Lundgaard sur ce Yago avec Abili, plein centre face à Paturel. Il a poussé jusqu'au bout son action. Aurélien Abili. Manque d'ajustement sur le tir, de précision. Et la barre transversale trouvée par Abili. Et on sent énormément d'envie, mais positive alors d'Aurélien Abili qui est de retour de blessure. Ça n'est pas le cas de Stelic qui depuis son retour de blessure lui est vraiment transparent. Pour le coup, remplacer effectivement Adrien Dipanda, c'est une vraie gageure. Ça l'est encore plus lorsqu'on est Stelic. Panic qui joue face aux tribunes. Ouais, c'est bien, bien, ça va lui faire du bien. Da Silva, il n'avait pas encore trouvé les chemins du filet, le Brésilien. J'allais rebondir sur ce que vous disiez, après que Panic, seul en mettant le pied dans les 9 mètres, pas touché, n'est pas voulu déclencher, malheureusement. Ouais, la bonne volonté, évidemment, il y en a des deux côtés, sur rien à dire, l'engagement est bien présent. Ce sont des petits détails d'ajustement, d'organisation, de compréhension, même parfois entre les joueurs. C'est assez étonnant. Vous parliez de Stelic, Thomas. Les dirigeants, Raphaël me disait justement qu'il n'était pas en confiance, donc on l'encourage énormément du côté de Saint-Raphaël. Oui, et là il a été l'auteur d'une bonne passe pour Lundgaard. La faute commise par Paturel. Traoré, bonne défense hein, qui est venu fermer au dernier moment. Défense intelligente. L'intervalle externe et l'angle énorme trouvé par Aurélien Abili au sol. Attention pour Saint-Raphaël et pour Aurélien Abili qui n'ont vraiment pas besoin de ça. Touché à son genou, déjà meurtri. Oui, alors là, énorme inquiétude. Visiblement une béquille sur sa prise d'appui. Mais alors une inquiétude énorme, on retient son souffle. Et la réception surtout, la réception après le contact, on a vu la jambe partir un petit peu. Aïe 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 aïe, Aurélien qui n'a vraiment pas été épargné par les blessures et pour qui on est très inquiet sur ces images. Regardez ça, regardez ce ralenti, intervalle externe, bonne prise d'initiative, il est bien plus rapide et ensuite c'est la réception, hein, c'est la réception où il s'affaisse sur son genou gauche et tout de suite. Hein. Et sauf que genou droit, pardon. Ouais, mais c'est ça qui est plus inquiétant. C'est que c'est sur son premier appui qu'il semble se blesser. Et alors ça n'est jamais une très bonne nouvelle. Et imaginez-vous la base arrière de Saint-Raphaël décimée avec Adrien Dipanda, avec Alexandru Chimicu, sans doute out jusqu'à la fin de l'année. Et c'est Aurélien Abili qui va rejoindre le banc touché. On espère de retour dans les prochains instants, mais pour qui on est inquiet et grimaçant. Et ça a l'air d'aller, autant qu'il soit possible. Allez, en conversation prise en charge par le staff médical de Saint-Raphaël. En venir au jeu, la prise en strict
de Jurka sur Timothée Nguesson. On l'avait déjà vécu en première période en supériorité numérique. Saint-Raphaël qui essaie de sortir totalement du jeu. Timothée Nguesson. Le renversement, Da Silva n'a pas la solution et on repasse par lui. Popescu énorme. La deuxième pour Popescu une nouvelle fois. Et alors attention parce qu'il y a eu de la casse. Atlasson, Cédric Paty, Raphaël Cochteux et Popescu au sol. KO le gardien roumain. On est inquiet également pour Cédric Paty. Parce que là c'est en version bowling que s'est déroulée cette action. Et on parlait de KO tout à l'heure pour Benjamin Gilles qu'on n'a plus revu. Du côté d'Aurélien Abili, messieurs, a priori ça va. Hein. On a fait signe, a priori ça devrait aller. Grimace, mais ça devrait aller. Ah oui, alors là pour le coup, je me permets de souffler un peu parce que c'est un joueur très attachant et qu'on a envie de voir sur le terrain. Et lui également, celui qui est au sol, on voit cette action, le bon travail préparatoire de Melvin. C'est après, c'est sur le contact. Hein. La parade est effectuée avec le bras gauche et ensuite le coude gauche du Brésilien qui vient percuter le visage de Popescu. Plein visage, mais le Roumain est solide. Le Savoyard également. Regardez, un bon travail, un bon travail de Melvin. C'est lui qui vient fixer la défense centrale raphaéloise en mobilisant deux joueurs, décalant brésilien, l'intervalle externe était ouvert, mais ensuite il y avait cet homme, tout simplement. Impérial, 16e parade pour Popescu. Au grand dame, Ivica Obran. Atlasson, passé côté gauche. Geoffroy Kranz qui prend la mesure du jeu et qui va prendre position sur la défense. Oh, audacieux, mais raté de la part. Étonnant ce geste, hein. Oui. Au départ on pensait... C'est un Chavala sur Yann Gentil et sur le but. C'est étonnant, c'était plutôt bien réalisé. L'échec de Jurka en tout cas dans cette situation de supériorité numérique. Avec un angle très important, la passe sautée d'Atlasson. Allez, on va libérer Timothée Nguesson. C'est un mouvement qu'on voit systématiquement en infériorité numérique. Ensuite, il faut que l'un de ces deux hommes, Da Silva ou Melvin Richardson, propose une action. C'est fait de la part de Melvin. C'est très bien ce que fait Jurka dans cette défense 1-5 en strict sur Timothée Nguesson qui sort réellement du jeu. Le Chambérien, le bras va se lever. Melvin Richardson. Qui a touché, qui va s'excuser, qui a touché Monsieur Reverré sur ce tir par en dessous. Et le bras va rester levé. Ce sera c'est Timothée Nguesson. La force de frappe. Et la défense. Bonne défense à la limite de la faute. Mais Timothée Nguesson gêné. Et est-ce un nouvel arrêt à mettre au crédit de Popescu? Oui, mais ça n'est évidemment pas le plus. Thierry Omeyer vous direz oui catégoriquement, évidemment. Et tout à fait justement. Et le renversement, oh là là, grosse faute, ce sera un 7 mètres, de la part de Cédric Paty et peut-être double sanction. C'est ce qu'on va réclamer sur le banc raphaélois. Non, un simple 7 mètres. La passe renversée d'Atlasson et ensuite vous le voyez, hein, il est en mouvement encore Cédric Paty, un pied en zone, rien à dire. La passe renversée laser parce qu'elle était ultra vive. Et Arnor Atlasson qui est très discret depuis son entrée en jeu va devoir défier Yann Gentil. Malheureux Yann Gentil, et avec énormément de réussite au forceps l'Islandais pour offrir 3 buts d'avance, et il s'excuse Arnor Atlasson parce que que voulez-vous dire, que voulez-vous faire? Pas grand chose. C'est rageant pour Yann Gentil. Richardson avec Da Silva pour Nguesson, la défense aplatie de Saint-Raphaël à nouveau. Traoré, Richardson, les jeunes. Traoré, passage en force. Il y a un vrai problème côté gauche, mais dommage pour Wissem. La vista de Wissem Khmam gourmand parce que Yann Gentil n'était pas retourné dans ses buts. C'est bien essayé, c'est bien essayé. C'est dommage, vraiment. Et vous voyez, lui, il touche la barre. Quand il essaie de lancer le ballon du milieu du terrain, lui, il arrive à toucher la barre. Vous parlez de qui? Je pense que vous le savez. Richardson avec Nguesson. C'est bien, cette fois il est lancé. Énorme, au premier poteau, pleine lucarne. C'est passé pour Tim.
Enfin dans une situation relativement confortable de tir. Allez, encore, Et c'est bien l'intervalle fait. externe. Et on parlait du manque de confiance, du manque de réussite. Dans un premier temps, il a même hésité à aller au tir. Stelic. Et je vais vous surprendre Thomas, et je vais dire que c'est un super barré de Yann Gentil sur cette tentative de Stelic, qui vient alors très promptement au devant de Stelic, qui va fermer pratiquement tout le premier poteau et ensuite se détendre, coin long. Alors moi je suis pas d'accord avec vous. Mais oui, mais ça je m'en Non mais doutais, ça, sincèrement, non mais Regardez, François Xavier, regardez. oui mais un gaucher qui arrive côté gauche. Déjà c'est plus facile pour un gardien. On est d'accord? Non mais ne me dites pas le contraire s'il vous plaît. Ça dépend le gaucher. Oui, mais d'accord. Oui, c'est sûr, si vous dites un droitier à droite en équipe de France, ça a souvent fait la différence. oui. Avec Jérôme Fernandez notamment. Richardson Allez, Timothée avec qui doit pousser. Nguessan en force. Allez, on continue, on défense. Et Da Silva au 1 contre 1, point de fixation. Attention aux transmissions, une nouvelle fois hésitant, poussif. Oh la grosse Et à la limite de intervention. l'exclusion. Allez jusqu'au bout, Traoré, ce sera un 7 mètres. Lingard clairement en zone. Et vous voyez, on parlait du manque de confiance de Stelic. Au même titre, Da Silva, qui avait l'intervalle externe ouvert face à lui, il a préféré décaler Traoré. Tant mieux pour les Chambériens ensuite, mais compliqué dans un premier temps. Da Silva, regardez le contact avec Geoffroy Kranz, le bon renversement d'Nguessan. Et ensuite, à la limite de la zone, Lingard. Au contact avec Traoré, très justement, c'est un 7 mètres. On va changer de gardien de but. Un grand spécialiste, un très grand spécialiste accueilli comme il se doit ici. Djukanovic pour la place de Popescu. L'une des meilleures paires de toute façon du championnat de France face à Cédric Paty. Et sur sa ligne, comme Yann Gentil tout à l'heure. Et l'arrêt. Le duel remporté par Djukanovic à l'intox. Superbe anticipation. Comme au football, il a choisi son côté. Et vous voyez l'ovation du Palais des Sports JFK. Et on va juste préciser pour certains de nos téléspectateurs qui nous disent qu'on s'engueule. Non mais c'est parce que comme dans tous les couples, parfois on n'est pas d'accord. Bien sûr. Et c'est comme les amis, parfois voilà, on a des discussions un peu vives mais on s'aime. Allez, Atlasson cette fois. Énorme, Yann Gentil. C'est un vrai duel de gardien. Oui, il est fantastique cet arrêt. Très rapide et très vif au sol. Yann Gentil. Allez, c'est là qu'il faut accélérer. C'est bien Melvin, c'est bien, il va les provoquer. Oh, juste un 9 mètres, la bonne défense en contrôle de Geoffroy Kranz à la limite de la zone. Regardez Atlasson qui arrive tout seul. La parade au sol tout de suite de Yann Gentil. Le changement avec Pierre Paturel pour Grégoire de 13. On a mis en exergue le manque de réussite dans l'offensive des deux côtés. Quand même, on a deux gardiens assez exceptionnels aujourd'hui. On peut même rajouter Djukanovic, auteur de cette parade. Alain Tox, comme vous le dites, à 6 mètres, à 7 mètres sur sa ligne. Et deux partout au terme des 7 premières minutes de cette deuxième période. Melvin Richardson hésitant. Et Da Silva en échec, comme beaucoup de joueurs de l'attaque chambérienne. Parce que Popescu est impérial, c'est un rempart infranchissable. Atlasson sur la fin de montée de balle. Et n'importe quoi des deux côtés. Et 2 minutes pour Geoffroy Kranz. Oui, mais alors qui est la victime collatérale de l'erreur d'un Atlasson qui est aux abonnés absents, sincèrement. Et qui se cache sous son maillot. Manque de contrôle, alors 2 minutes. Oui, puisqu'il déséquilibre et puis il est un peu derrière. Oui, c'est pratiquement une faute entre guillemets anti-sportive puisqu'il empêche les Chambériens de pouvoir monter le ballon. Geoffroy Kranz. Et peut-être l'occasion pour Chambéry de recoller, de revenir à hauteur des Raphaélois. Supériorité numérique pour les hommes d'Obran. On conserve toujours ces trois-là sur la base arrière. Il y a un coup à jouer pour Cédric Paty côté droit parce que Atlasson n'y est pas. Il avait la tête dans les chaussettes il y a quelques instants, regardant ses pieds. Avec une vraie attitude négative et c'est Grégoire de 13 qui va trouver la solution et il pourrait y avoir un nouveau 2 minutes. Oui, sans doute. Non. Il est passé tout près de la sanction, Wissem Khmam. Et voilà, alors ça c'est très classe de la part de Grégoire de 13 qui lui-même, alors qu'il a subi la faute, va saluer son meilleur combattant.
Oui, et puis alors la sanction elle est pour l'entraîneur adjoint de Chambéry-Savoie. Alors qu'on espérait 2 minutes supplémentaires pour Wissem Armam. « 5 contre 6, hein. Infériorité numérique pour Saint-Raphaël. » Avec Stelik, Abili, Atlasson. La sortie de Cocheteux. Et du mouvement. Abili de retour. C'est facile, pour Yann Gentil, ce coin long. Avec Da allez. Silva, la bonne vista. Et derrière l'ajustement d'un Cédric Paty qui va chercher la mire sous la barre pour ajuster Popescu. Et nous y sommes, 14 partout. On a très bien utilisé cette situation de supériorité numérique. Saint-Raphaël, encore pendant plus de 40 secondes, à 5 contre 6. Oui, mais en l'absence de Geoffroy Krantz, qui est vraiment très performant, Saint-Raphaël est laissé avec un Atlasson et un Stelik qui, eux, sont en berne. Et Abili pour le temps fort, à droite, toute une succession de croisés. Abili qui va se retrouver à l'intervalle, c'est bien fait. Ce sera un 7 mètres. Manque de contrôle, hein, Traoré. C'est très bien provoqué, surtout On est un de petit la peu part de naïf. Yurka. On est un petit peu naïf sur le coup, alors qu'on est en supériorité numérique. But de Chambéry. On arrive à se faire désorganiser. Il se passe des choses étranges dans mes oreilles. Et Fred Godard, le réalisateur, nous dit que c'est un rockabilly. Écoutez, comment voulez-vous vous concentrer? Allez, Atlasson, justement. Allez, ça passe pour Atlasson dans cet exercice. Ça va pour l'Islandais. Et la volonté de se projeter rapidement vers l'avant. Et une nouvelle fois, Timothée Nguessan, ultra efficace lorsqu'il a de l'espace. Écoutez, c'est le seul capable de déclencher de loin, en tout cas côté Chambéry. On a des joueurs talentueux dans le jeu de près. Melvin Richardson a montré le Brésilien avec beaucoup d'inefficacité, mais il est là. Par contre, le questionnement, c'est sur Marco Panic et surtout Damir Bicanic, qu'on attendait un peu plus présent dans cette partie en l'absence d'Edine. Oui, alors c'est exactement ce que vous soulignez. La force de frappe de loin de Chambéry, eh bien Saint-Raphaël ne la possède pas, parce que effectivement sur la base arrière il y a de vrais errements en l'absence de Chimikou, en l'absence d'Adrien Dipanda. Le 1 contre 1. Ouais, ça va être récupéré. Ah oui, je vous parlais de... C'est dommage, le mouvement est bon une nouvelle fois. 1 contre 1 interne-externe pour le Brésilien, mais la finition n'y est pas. Oui, mais alors Saint-Raphaël va vraiment devoir trouver des solutions offensives, parce que Popescu ne va pas pouvoir sauver la patrie varoise toute la soirée. Nguessan une nouvelle fois. Belle anticipation de Popescu. Il est vraiment énorme. Incroyable. Et le temps mort posé par Joël Da Silva. Et on imagine le coup de gueule de l'entraîneur raphaélois, qui doit en avoir quelque peu marre de son attaque et de sa base arrière sur le jeu placé. Joel, San Raf. Ok. In contre-attaque. Ils sont cramés. In contre-attaque, courir. Court passe. In 6 contre 6. Timothée. Da Silva, Melvin. Prepare attaque. Ok. 6, 7 passes. Par contre, ne tirez pas au sol. Restez debout. Laissez-le partir. Tirez à la gueule. Tournez la tête. Le changement. Yann, si tu dois sortir, genre, et décalez-vous. Comme ça, vous savez dans le bras gauche. Et on décale, d'accord? Faites des fautes. Faites des fautes. Faites des sacrifices. Bon, voilà. Non, il fallait lire sur les lèvres pour connaître la nature des paroles de Joël Da Silva. On s'en excuse. En tout cas, phase favorable pour les Chambériens. Revenu à hauteur, une première fois 14 partout. On en est à 15 partout maintenant. Tout d'un coup, on s'est mis à marquer plus. Alors, pas forcément qu'on ait brillé en attaque, même si Nguessan par 2 fois a montré toute sa puissance. On a bien utilisé
les ballons donnés parfois par les Raphaélois. La très bonne nouvelle, c'est aussi de revoir Aurélien Abili sur le terrain. Surtout que ça fait bien plaisir à Fred Godard, ça, je vous l'assure. C'est ça. En revanche, on scrute le banc chambérien. Oui, Benjamin. Oui, oui, Gilles ne jouera plus, même s'il est présent. Regardez ça. Et bien voilà, on vous le disait très fort. Juste au-dessus du visage de Yann Gentil sous la barre. Et c'est bien fait, ça jusqu'au bout. La dernière passe n'est pas bonne. Mais la récupération chanceuse de Timothée Nguessan. Faute commise par Wissam Khmam. Et ballon conservé par le CSH. Nouvelle opportunité d'égalisation. Dommage, c'était une belle, dans la continuité de cette montée de balle, de belles transmissions jusqu'à la dernière. Regardez, hein. Abili en puissance, le bras droit de Yann Gentil arrive trop tard. À la dernière transmission, merci pour ces images qui n'est pas assurée entre Timothée et Cédric Paty. L'entrée de Traoré au poste de deuxième pivot. Attention à Grégoire de 13 servi, oui, dans une position d'ailier pas forcément idéale pour lui. Retour intérieur et nouvel arrêt de Popescu. La zone ensuite signalée contre Grégoire de 13 et vraiment un énorme, un fantastique Popescu ce soir. Et sur cette tentative de Melvin Richardson qui avait contourné le contre, malheureusement qui n'a pas pu mettre de coup de poignet. Pardon. 23 arrêts. Ouais, c'est pas mal pour Popescu. C'est un truc de fou, vraiment. C'est pas mal du tout. Après 43 minutes de jeu seulement. À 60% d'efficacité. Mais c'est. Stelic de loin, c'est contré. C'est contré par Paturel. C'est du Stelic. La contre-attaque. Qui en plus prend la mauvaise option. Énorme retour défensif. Attention, on va suivre. Hein. On va suivre. Ce sera 2 minutes. Ce sera 2 minutes pour Lingard. Oui, mais et ça ressemble. Alors c'est sévère. Pour avoir été hier du côté de Coubertin, juste à côté de l'action. Bon, même s'il n'y a pas eu de choc aussi important contre Karabatic, Nicolas Karabatic et Benoît Doré, on était dans une situation assez similaire. Le bon retour de Lingard. Mais regardez, Lingard qui se positionne et qui l'accompagne. Oui, c'est ça. Sincèrement, 2 minutes, c'est sévère. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas hier. Surtout qu'on va donner un 7 mètres derrière. L'idéal dans ce genre de situation, c'est l'accompagner et le repousser vers l'extérieur en faisant en sorte, surtout lorsqu'on est supérieur physiquement, que l'ailier n'explose pas, ne tombe pas de cette manière, la même manière que Cédric Paty. Nouveau face à face. Cette fois, il décide de sortir. Djukanovic face à lui, c'est Melvin Richardson qui gagne son duel pour permettre à Chambé de revenir à égalité à 16 partout. Vitesse de bras. Melvin Richardson, côté bras justement au sol. Et ça rappelle de nouveau, on a infériorité numérique. On va faire confiance aux hommes forts avec Abili, avec Rans. Raphaël Cochte lui est plus discret ce soir, très peu servi. Et très peu de situations de contre-attaque également pour Raphaël Cochte, là où il brille. Le croisé, Stelic, le double croisé avec Rans. Pas de solution sur l'intervalle externe. Oui, 2 minutes pour l'entrant, malheureusement pour Benjamin Gilles. Un coup, ou en tout cas, un contact au niveau du visage. Oui. Regardez. Oui, pas évident sur ces images. Et là aussi, très heureux de revoir Benjamin sur le terrain. Inquiétude à nouveau pour Aurélien Abili. Un match très engagé, pour reprendre des propos chers à Marion. Alors qu'on dit pas évident, surtout c'est au niveau des 2 minutes pour Benjamin Gilles, on avait l'impression que Traoré était plus dans le coup. Alors ça n'était pas Joao da Silva, hein. Ça c'est Aurélien Abili. Stelic, Krantz, Abili. Les deux équipes à 5 contre 5, donc les espaces vont se faire plus nombreux. Le demi-tour contact et avec le rebond, Geoffroy Krantz qui réussit à tromper Yann Gentil dans une situation toujours très compliquée pour les gardiens avec ce tir à rebond. Le retour de Marco Panic
Changement attaque-défense en infériorité numérique. Le retour également de Damir Bicanic. Les deux joueurs en indélicatesse. Et Bicanic qu'on a très peu vu dans cette partie. Allez, 1 contre 1, il est bon à jouer. C'est bien maîtrisé. C'est bien joué. C'est très bien joué là pour le coup de provoquer cette faute sur Geoffroy Krantz. Alors pas aussi vif que Daniel Narcisse sur ce 1 contre 1, mais c'est pas mal. Ah, c'est surtout bien vu, le petit intervalle. Regardez, le demi-tour contact parfait et le tir à rebond, toujours aussi difficile, vous le disiez. Melvin Richardson, deuxième face à Popescu à 7 mètres. C'est bien là, de varier ce tir. Melvin Richardson. Et pour l'instant sur 7 mètres, maintient à flot cette équipe de Chambéry. On vous le disait, le suspense sera total. On en avait l'impression avant le coup d'envoi. Ça n'a jamais été aussi vrai dans ce dernier quart d'heure qui s'entame. Saint-Raphaël qui va bientôt récupérer son 6e homme. Il y a beaucoup d'espace. On joue à 5 contre 5. Et attention à la vitesse. C'est bien, à Pierre Paturel. Intelligent de la part de Geoffroy Krantz d'aller cibler Pierre Paturel. Ah, lui est capable avec autant d'espace. Il est capable de battre son vis-à-vis. Mais c'est bien contrôlé. On l'a vu de la part de Pierre Paturel. Redescendu en même temps. Vous voyez, c'est un travail pratiquement en miroir. L'attaquant va vers le but et dans ce temps-là, eh bien, le défenseur recule en même temps pour l'empêcher d'avoir un intervalle et surtout d'avoir un contact trop délicat à gérer. On accompagne le joueur plus qu'on intervient sur lui. Pendant 30 secondes, Saint-Raphaël en supériorité numérique. Attention à cette passe volleyée, bien heureusement, par Jurka pour Stelik. Une nouvelle fois, une passe complètement ratée. Incroyable, incroyable ces errements offensifs. Avec des hésitations. Mais c'est quand même terrible en supériorité numérique. Et cette fois, c'est Aurélien Abili. Là, on va penser de nouveau aux propos de Jackson Richardson. Vous voyez la statistique, 11 pertes de balles pour Saint-Raphaël, 8 pour Chambéry qui a ralenti un petit peu le rythme des pertes de balles. Mais sur de simples transmissions, on a eu une série de 5 passes. Une première qui a été sauvée, on se demande comment, par Jurka. Vous l'avez dit, passe volleyée. Et deux passes suivantes, eh bien, on n'arrive pas à assurer la transmission entre Abili et Sterlik. Et le combat entre Lundgaard et Grégoire de 13. Changement, attaque-défense. Profite de ce temps mort les Raphaélois et le retour de Garin aux côtés de Wissam Khmam. Très costaude cette défense avec Lundgaard, avec Khmam et Garin. Et entrée en deuxième pivot du Brésilien Da Silva. L'équipe de Chambéry. En jouant 4-2, il ressort sur le côté droit. C'est à Panic d'imposer un. Oh là 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 là, c'est aberrant. Bicanic. Et qui trouve la solution. Ça va faire du bien aux Chambériens. Réussite de Damir Bicanic avec son poignet. Il arrive à rabattre le premier poteau. Et ça va vite de l'autre côté. C'est bien fait. Dommage, dommage. Ouais, une nouvelle fois. Franchement, Jurka qui se jette sur tous les ballons. Il devrait rester par terre là-bas, de l'autre côté. Regardez, Damir Bicanic au milieu du but avec l'anticipation de Popescu, alors que de l'autre côté, Aurélien Abili ne trouve que le montant. Ouais, l'intention était bonne parce qu'on avait évidemment trouvé la solution. Abili, la perte de balle avec Nguessan, une solution peut-être avec Traoré. Da Silva en relais. On va temporiser. Paturel va rejoindre le banc. Double changement, attaque-défense avec Timothée Nguessan qui va donc souffler au cœur de cette deuxième période. Bicanic, buteur sur l'action d'avant, va reprendre sa place sur le poste d'arrière gauche. Alors si on doit vous parler de tendance, et vous allez en entendre beaucoup parler les prochains jours, les tendances, les ballottages, on dirait que Chambéry est dans une phase plutôt favorable. C'est ça. Oh là là là, la limite de la perte de balle. C'est le poteau pour Melvin Richardson, on le voit sur le poste de demi-centre, sur le poste d'arrière, et là il était à l'aile. Malheureusement il ne trouve que le premier poteau. Sterling de l'autre côté peut-être. Non, pas de solution. Ouais, Traoré. C'est bien défendu de la part de Traoré. Qui comme à l'image d'un Théophile Cossé également défend très, très dur. De façon très mobile. Nouvelle erreur technique et nouvelle perte de balle.
Et attention, parce qu'effectivement, cette impression-là, on sent que Saint-Raphaël est tout proche de la rupture et que Chambéry pourrait en profiter. Saint-Raphaël qui propose un visage extrêmement décevant en attaque, mais on a rappelé les circonstances, mais qui ne trouve pas de solution. On l'a dit dès le début, les deux coachs qui ont mis l'accent sur la défense et c'est là que ça se joue. Le problème, c'est que... Oh, dommage. Alors, Grégoire Détrez n'est pas du tout un ailier gauche. On l'a dit. Vous avez vu? Panic, c'est très bien joué. Le service est entre les jambes. Grégoire Détrez est pour la première fois un avantage de plus, le plus important depuis le début de la rencontre en faveur de Chambéry. Et malgré la volonté d'engagement rapide, Saint-Raphaël n'y arrive plus. Une phase vraiment très favorable pour les Chambériens et on a l'impression que physiquement ça commence à chuter un petit peu pardon, du côté de Saint-Raphaël, parce que tout simplement les mêmes joueurs dont je vous parlais en défense qui ne comptent pas leurs efforts, loin s'en faut, ils sont en attaque, ils perdent de la lucidité, d'où toutes ces pertes de balles. Regardez bien les buts marqués pratiquement 5 minutes. Thomas, 5 minutes sans but pour les Raphaélois. Et d'où ce différentiel en faveur de Chambéry désormais dans une très bonne passe. La réussite de Détrez, lui qui avait été en échec en première période face à Popescu. Bien servi par Panic. Et on imagine que les fondus ou la Fréga devant Beansport, merveilleux public du Phare, doivent être pour le moment très satisfaits de cette deuxième période, malgré vraiment le très peu de buts inscrits. 19 pour le moment côté Chambéry. Et messieurs, moi je suis le match à côté d'Adrien Dipanda qui me dit que voilà, il sent ses coéquipiers qui commencent à être dans le rouge physiquement. Il parle notamment de Krantz, d'Abili. Oui, bah voilà. Illustration. Ça va, il y en a encore un petit peu sous la semelle, Geoffroy Krantz. Oh, et le 1 contre 1 de Melvin Richardson sur cet engagement rapide, c'était bien joué. Il va reprendre sa place côté droit de l'aile. C'est à l'énergie vraiment que Geoffroy trouve la solution. Lui, il n'a pas forcément envie de fêter son anniversaire par une défaite à domicile. C'est ça, mais elle avait raison, Marion. On l'a vu, les mains sur les genoux. Geoffroy Krantz qui, vous parliez d'énergie, mais c'est peut-être celle du désespoir. Eh bien, si par hasard, c'était le coup de coaching gagnant, cet homme, Damir Bicanic, au moment où tout le monde manque d'énergie en cette fin de partie, eh bien, on sort du chapeau Damir qu'on n'avait pratiquement pas vu en première période. Il marque 2 buts, pas de manière consécutive, mais 2 buts de loin, et ça fait mal, une défense à plat, alors qu'on avait l'impression que les Chambériens n'avaient pas trop de solutions, si ce n'est Nguessan de loin. Et on vous l'a dit, l'enjeu est énorme pour les deux équipes, et Chambéry qui a une opportunité en or de rejoindre Montpellier et Saint-Raphaël sur la deuxième marche du podium en cas de succès ici. Abili Atlasson, la défense très haute de Traoré sur Krantz. Oh, le meilleur Raphaëlois, une nouvelle erreur dans la transmission, le bras est levé et l'oubli, attention, d'un Atlasson soulevé façon monte-charge par Pierre Paturel. Pas prêt Atlasson, pas prêt à recevoir le ballon, regardez, il s'y attendait pas. C'est contré, c'est récupéré pour les... Allez, attention, ça va aller pour Melvin. Et une opportunité de +3 dans un instant. À 9 minutes du terme de cette rencontre. Et les visages, les attitudes ne trompent pas. Celle de Jurka qui est cramée, celle de Geoffroy Krantz qu'on voit à l'autre bout du terrain. Un Lundgaard qui est en train de respirer, de chercher son souffle. Un Atlasson qui a l'air de ne pas comprendre ce qu'il se passe. Effectivement, le match est en train de tourner, on le sent vraiment. Et Chambéry joue de façon très juste, de façon beaucoup plus appliquée. François-Xavier, c'est vrai, sur le jeu placé depuis quelques instants. Oui, puis on a l'impression qu'on a affaire à des joueurs plus frais. Alors le coaching, on va en parler, le coaching, avec notamment Timothée Nguessan, même si là il attaque de nouveau, a été utilisé pendant une période uniquement en défense. On a changé l'ailier droit avec Cécé Paty qui a fait son boulot, rien à dire là-dessus. Encore une belle prestation de Paty. Melvin Richardson reste sur le terrain. Voilà, ça fait partie également d'une partie de la construction d'un match. Chambéry semble mieux en cette fin de match. Et beaucoup plus d'engagement, effectivement, il va vers l'avant et très sévère cette décision contre Damir Bicanic. Raphaël Cocheteux, une des rares situations où il est posté à l'avant et qui se voit offrir une opportunité de réduire le score à une longueur. À toute l'importance maintenant de ne plus donner des ballons, puisque là c'est pratiquement une offrande de la part de Bicanic. On sait pas. Oui, c'est sévère. Oui. C'est sévère, on ne s'est pas compris. C'est ça. Je ne dénonce personne. Non, c'était pas tout à fait compris sur la décision.
défense beaucoup plus offensive. Regardez Lingard. Même Vissem. Ah, il est sorti pour du Wissem Rham dans le texte, c'est-à-dire les deux bras en avant, comme souvent, pour venir punir Grégoire de 13. Alors, le danger des défenses. Des défenses, alors on peut plus parler de défense étagée, défense totalement ouverte sur le coup. Eh bien, c'est qu'on s'isole. Et dans un moment important comme ça, alors que se profile le Money Time dans quelques instants, eh bien Saint-Raphaël va devoir évoluer une nouvelle fois en infériorité numérique. À Chambéry d'en profiter. Et le tir raté et la récupération, la passe déviée par Marco Panic, vigilant. Bon retour de Marco Panic. Ballon d'égalisation. Le retour d'Abili. Atlason le 1 contre 1. Il est passé, c'est bien fermé de la part de Da Silva. Oui, qui est venu aider Pierre Paturel qui avait été battu là-dessus. Encore 1 minute 23 à évoluer dans cette situation et le banc va peut-être se lever. Atlason qui donne les instructions. On joue auprès côté Geoffroy Krantz, on va reprendre de l'espace avec Jurka. Atlason. Ah, le spécial, oui, le spécial Atlason. Effectivement, il l'a entraîné sur tous les terrains d'Europe, l'Islandais, pour remettre les deux équipes à égalité 20 partout. Et c'est paradoxal, une situation compliquée en infériorité numérique. Saint-Raphaël retrouve, alors non pas de sa superbe, mais un petit peu le chemin. Bičanić, bonne situation, on est trop près. Oh, bien vu de la part de Melvin. Ce sera 7 mètres et attention, 2 minutes à venir. Attention, parce que c'est un tournant dans cette rencontre avec une nouvelle exclusion, celle de trop pour Alexander Lundgaard. La 3e et la disqualification du Danois qui va rejoindre Adrien Dipanda pour assister des tribunes à la fin de la rencontre. Et la petite claque. La petite main. Alors elle est très involontaire. Et la claque involontaire. Mais elle y est, regardez, avec la main gauche, Lingard pris de vitesse. C'est dur à ce moment-là. Et alors côté dirigeant Raphaëlois, on ne comprend pas pourquoi on a accordé un jet de 7 mètres. Et on est plutôt d'accord avec Jacques Champion qui se tourne vers nous. Oui, c'est vrai, alors que la faute c'est bien en amont, bien avant la position de tir. Attention, beaucoup de pression quelque part pour Melvin Richardson. Et le public ne s'y trompe pas pour mettre effectivement beaucoup de pression avec Raphaël Cocheteux qui va applaudir dans le dos de Melvin Richardson avec Popescu qui est sur sa ligne. Et le travail d'intox de Raphaël Cocheteux, la tête froide de Melvin Richardson. Et bravo. Melvin Richardson qui garde ses nerfs, qui attend très longtemps le petit mouvement proposé par Popescu sur sa gauche. Eh bien, Melvin Richardson, on le rappelle au passage, un meilleur joueur du dernier championnat du monde jeune. Oui, et qui a fait une très bonne deuxième période, Melvin Richardson, dans un rôle d'ailier. Abili. Et on cherche à l'intérieur. Alors, l'absence de Lingard. Double infériorité numérique pendant 14 secondes, pendant 10 secondes. Regardez Lingard. La tête cachée dans la serviette. Une rencontre à oublier pour le Danois qui a été très peu servi, qui n'a que rarement fait la différence. Le retour d'un 5e joueur. Il a fait la différence, c'est bon. Aurélien Abili, tout en vivacité. Et c'est félicité par Dan Rares Fortuneanu parce que effectivement Aurélien Abili avec du cran. C'est bien fait la part de Bičanić. Très bien fait la part de Damir Bičanić. Tranquillement, qui va jouer cette passe de renversement pour Traoré, le point de fixation à l'intérieur de Pierre Paturel qui empêche le dernier défenseur de retourner sur Traoré. On a les joueurs devant nous, pardon Thomas, mais dans un état de fatigue, on va le dire, de fatigue. Et là pour reprendre l'image de Benjamin Gilles touché en façon uppercut tout à l'heure. Eh bien c'est un combat de boxe auquel on assiste avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. Pierre Paturel au sol et retour passé, Jurka. Avec énorme Jurka qui vient ajuster Yann Gentil. Eh bien c'est exactement ce qu'on disait. Les deux équipes pour le moment se répondent. La nouvelle opportunité pour Melvin Richardson, brillant on vous le disait en deuxième période et très efficace au tir.
Très beau tir de Melvin Richardson qui va chercher loin. Deuxième poteau, ce n'est pas évident. Regardez l'angle pour Melvin qui contourne Popescu de l'autre côté. Ben, il répond tout simplement, hein, Jurka, l'ailier droit. Ah, il y a match et tous les ballons vont devenir beaucoup plus lourds, beaucoup plus chauds à négocier. En l'absence de Lundgaard désormais, c'est Sébastien Garin qui s'est positionné au poste de pivot entre Timothée Nguessan et Pierre Paturel. Et dans le trafic, énorme. Geoffroy Kranz à la limite mais il n'y est pas. Regardez, mais toujours avec énormément d'envie. c'est correct. Alors que dire de la défense chambérienne sur le coup qui regarde Geoffroy sans le prendre véritablement en compte. Et tout le banc raphaélois, les joueurs qui n'ont pas joué, Guerich, Vigneron sont debout pour encourager. Afanou, Titon Afanou dont c'est le premier match, première fois dans l'effectif pro. Avec grand espoir effectivement raphaélois. Panic, retour intérieur face à Wissam Bam. La superbe défense de façon très juste cette fois, sans les bras mais avec le corps. C'est ce qui a fait la différence pour Wissam Bam. Et un ballon d'avantage à nouveau en faveur des raphaélois. C'est un match plein. On a notre deuxième période plein de suspense et beaucoup plus enthousiasmante. Les 10 dernières minutes qui auront été extrêmement intenses. Alors en termes de contenu de jeu, on ne va pas s'attarder là-dessus. On joue à l'énergie depuis bien longtemps. Et surtout l'engagement étrangement est encore plus fort de chaque joueur. Et les gardiens qui ne se sont plus illustrés depuis plusieurs minutes, ça aussi c'est un signe. On est certain que c'est un des deux gardiens qui va faire la différence sur une action d'éclat. On en est sûr. Ça se sent. C'est bien défendu. Le retour. La grosse défense. Bonne défense de Marco Panic. On va demander à Arnaud Atlasson de se relever. Pas de sanction évidemment côté Chambéry. À l'opposé, Geoffroy Kranz. Regardez cette image. Ouais. Alors, voilà, Geoffroy Kranz qui était accroupi, la langue pendante. Oui, vous sentez le gardien qui va sortir de sa boîte comme le Deus Ex Machina. On a deux clients plus que sérieux, même s'ils ont un petit peu disparu ces dernières minutes. Mais c'est certainement pour mieux réapparaître dans les prochains instants. Atlasson, Abili, Kranz, la base arrière en action sur cet enclenchement. Le service compliqué pour Sébastien Garin et un simple 9 mètres accordé à Saint-Raphaël. Dommage, Sébastien Garin qui a mis du temps pour pouvoir se retourner. Il n'avait pas le ballon véritablement contre le bras, attention. Kranz, le passage de bras, Sébastien Garin qui réussit à décaler la grosse faute. Oui, tout est limite évidemment. Amir Vicenic qui est venu fermer sur Jurka. Oui, là tout près de la défense en zone, c'est vrai qu'on joue à la limite. Et bien il y avait défense en zone, dû être un jet de 7 mètres accordé à Saint-Raphaël. Sudu, on l'a vu, le pied à l'intérieur, le bras qui va. Ça change tout hein, sur une situation attention, compliquée. Ça déclenche, il faut ça sonne. Et l'arrêt de Yann Gentil, la récupération. C'est fait. Avec ce ballon volleyé, l'opportunité pour Panic qui retourne intérieur de tromper Yann Gentil. Cruel pour Saint-Raphaël qui aurait dû avoir une opportunité de 7 mètres et qui se retrouve mené à nouveau. La défense en zone de Traoré. Et oui, monsieur Pichon, qui le lui montre. Monsieur Traoré, vous êtes en zone. Regardez, assez largement sur cette tentative. Le bon travail d'Atlasson, quand on voit ça, c'était la tentative. Et l'arrêt d'Yann Gentil, Geoffroy Kranz, suite à ce but marqué. Alors, regardez, Raphaël Cocheteau, on dit souvent, beaucoup d'expérience du côté de Raphaël. C'est pas le moment de prendre 2 minutes. Lui, il le sait pertinemment. Il est encore assez lucide pour s'extirper. On parlait de pression, elle est sur les épaules clairement d'Atlasson. On parlait de prestation de gardien. Yann Gentil à l'occasion de mettre un vrai coup sur la tête au Raphaélois, mais c'est l'Islandais qui remporte son défi et son duel. 24 partout, moins de 2 minutes à jouer. Le retour de Cédric Paty à l'aile. On fait passer Melvin Richardson sur le poste d'arrière. Nguessan bien évidemment. Et au centre d'Amir Vicenic. Voilà la formation côté Chambéry pour ces dernières attaques. Très certainement. Sébastien Garin en dissuasion sur Timothée Nguessan. Paty en mouvement. Le croisé et le double croisé avec Melvin Richardson. Attention à Vicenic. Pas de solution. Nguessan, le bras va se lever très certainement. Oh, le tir complètement raté
de Melvin Richardson. Et Joel Da Silva demande du calme, de la retenue et de la lucidité avec un carton vert qu'il a dans sa poche et qu'il montre à Raphaël Cocheteux en disant: vous prenez tout votre temps, je suis là, je veille, je suis près de la table de marque et je suis prêt à poser mon temps mort. On va laisser un premier temps fort se dérouler avec Abili. Atlason, la tentative de passage de bras, la bonne défense de Marco Palic et le chrono qui défile. Et plutôt à l'avantage de Saint-Raphaël Joel avec le Da temps mort Silva qui ne va pas intelligemment, tarder. qui patiente peut-être un peu trop. Non, 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 le bras est toujours pas levé, le bras n'est toujours pas levé, Oh le voilà, là le là. bras est trop tard. Eh bien trop tard. Trop tard. Et le bras est levé, eh bien je vous avais dit, il avait trop patienté. À quoi? Une seconde, Eh, 2 secondes. c'est... Ah, c'est un jeu, hein. C'est un jeu bien jugé. La situation, alors là, attention, on va tendre l'oreille. Les propos de Joel Da Silva, le bras est levé. On le rappelle, il reste 30 secondes dans cette partie. Hugo Lovgren. Hugo Lovgren. On va du tour, on va aller retour avant que. Il est pas levé. Hugo, on n'est pas obligé de tirer direct. C'est ça. Hugo Lovgren. Hugo Lovgren. Ok. C'est toi qui fais la remise. Tu me la donnes. Et là, Babas, il court. Babas, c'est ça. Babas, il se met en position sur le numéro 2. Allez, Babas, c'est toi. Mets ton position Hugo Lovgren. Alors Atlason qui va entamer l'enclenchement à premier temps fort avec Geoffroy Krantz. Et puis on a demandé... Déjà, on va saluer mon ami Stéphane Lovgren. Oui, a priori, il est impliqué là-dedans. Si c'est le mouvement suédois, je vois à peu près ce à quoi on veut venir. Mais Aurélien attention, Abili le à la bras est levé. conclusion, peut-être. Oui, alors un croisé pratiquement sans ballon avec une passe à l'opposé. Mais aura-t-on le temps? Pas sûr. Pas sûr. Déjà 3 Et on va passes. vers l'avant, il faut tirer. Eh oui, et mais le là, Schwenker raté. Oh, mais le ballon Oui, qui est à la rendu, limite hein. de Le la ballon perte qui de est balle. rendu. Attention parce qu'il reste encore 20 secondes. Et le chrono qui défile. Ça, il faut déclencher. Il faut déclencher. Et on revient à Et la le faute. chrono qui fait les affaires de Saint-Raphaël. Arrêté, encore 14 secondes à jouer. Chambéry aura une dernière opportunité très certainement, mais ce sera compliqué. Saint-Raphaël également qui va devoir s'ajuster. Oh, c'est énorme contré. défense Allez, de à Chambéry droite. qui va avoir un ultime ballon, celui de la gagner, le temps temps mort. Divica Ovran, 5 secondes. Avec, pardon, regardez. Oui, le chrono, attention, qui n'a pas été arrêté. Alors la table de marque qui commet une erreur énorme. Oui, mais on comprend la colère d'Ivica Ovran. Oui, alors ça va aller. Alors, il y a énormément de tension, il me semble que c'était 29-53. Et calmement, on va remettre tout ça en ordre. Il reste a priori 7 secondes. 7 secondes à disputer. 8 secondes. 8 pour être exact. J'ai pas eu le temps de me mettre en rouge. Merlin, ok, les gars, s'il vous plaît. Passe, Damir. Baby croisé avec Timothée. No tripod, ok, Timothée. Croisé, regarde shoot, regarde Greg. Ok. Évidemment, on va s'en remettre à son arme fatale, Timothée Nguessan. Sauf que si Timothée Nguessan n'a pas de solution, on va demander à Grégoire de 13. Oui, mais alors, je vous le dis tout de suite, des 13, Wissem Mam ne va pas le lâcher d'un centimètre. Il sera difficile d'aller trouver le Quitte à sortir, attention parce que le chrono est à 58 et évidemment on va devoir rectifier tout ça à la table de marque. Il ne reste pas 2 secondes à jouer, il reste 8 secondes, ont indiqué les arbitres aux deux équipes. 8 secondes, voilà, on a parfait, merci à la régie. Dans le quart, tout le monde s'est ajusté. Et dès que Yann Gentil va libérer le ballon, Yann Gentil, tout terrain, la faute de Wissem Mam, oui, c'est très bien défendu. Mais on n'aura peut-être pas le temps. Grégoire de 13, et on va en rester là au terme d'un match extrêmement prenant. Les deux équipes se quittent sur un match nul finalement totalement logique. 24 partout. On a vibré jusqu'au bout et Saint-Raphaël peut s'en remettre vraiment au héros de la soirée, l'autre saint, Popescu. Oui, on disait un match nul logique. François-Xavier, on a vibré dans les derniers
Oui, on a vibré Alors, dans les derniers instants. Oui, alors logique ou pas, un petit score finalement, mais ça c'est bien plus logique lorsqu'on se rappelle la première période, on a été vraiment en délicatesse dans la partie offensive de gardiens. On va commencer par le commencement de gardiens exceptionnels. D'un côté Popescu et Yann Gentil qui ont été très performants. On l'avait dit, les deux meilleures défenses du championnat de France, ça s'est confirmé également. Et puis on va laisser la parole à celui. Oui, donc c'est l'anniversaire. Voilà, il ne pouvait pas fêter son anniversaire par une défaite. Pardon, on était en train de parler. Je disais, il ne pouvait pas fêter son anniversaire par une défaite, c'était pas possible. Un match d'une logique arraché à l'envie, vous êtes cramé, j'imagine. Franchement, on est cuit. Vraiment, c'est vraiment une belle équipe. Ils sont vraiment durs. Et je suis d'autant plus content parce que le but à la fin, je le vois ripper sur le sol et je le vois rentrer. Et là, je vois que Popé l'arrête sous le bras. Voilà, merci Popescu ce soir, vraiment. Ouais, il a été excellent. Il a vraiment été excellent. À 6 mètres, à 9 mètres. S'il n'est pas là, on ne peut pas exister dans le match. Et merci. Il faut rendre l'antenne. Merci Geoffroy. Joyeux anniversaire. Voilà le public du Palais des Sports JFK qui souhaite un bon anniversaire à celui qui, il y a 34 ans, naissait à Gien, dans le Loiret. Ouais, salut sa maman, Annie. Oui. Et qui habite dans une très belle ferme avec plein d'animaux. Je vous mets votre fil derrière, c'est mieux comme ça. Les tableaux rapidement avant de rendre l'antenne.